Donc je m'appelle Gaël Lemagnien, j'ai 36 ans, je suis réalisateur et j'ai donc lancé ma société de production à Bordeaux il y a 3 ans maintenant, Vertigo Film, avec laquelle donc je développe plusieurs choses, que de la fiction, de la publicité, du corpo, des clips, du documentaire. J'ai tendance à vite m'ennuyer, donc j'aime bien un peu toucher à tout. Je produis évidemment des contenus qui sont les miens, puisque je suis réalisateur avant tout, mais j'accompagne aussi d'autres réalisateurs et d'autres réalisatrices dans le développement de leurs projets. C'est aussi une société de production qui a été pensée comme une société de location de matériel audiovisuel. Donc on a fait beaucoup d'achats d'un matériel donc littéralement normé sur les standards cinématographiques qui n'était pas disponible à la location en Nouvelle-Aquitaine. On s'est dit donc qu'en faisant ça, d'une, on avait quelque chose de nouveau, et de deux, on s'est dit qu'on allait baisser nos tarifs pour permettre à des structures plus modestes d'avoir accès à un matériel standard et de pouvoir fabriquer des films dans des bonnes conditions. Troisième volet de la boîte, qui m'est extrêmement cher, c'est un volet d'éducation aux images. Je considère que nos métiers sont avant tout faits de transmission, sont avant tout faits d'échanges. Et en plus de ça, manque de bol, je suis fils de prof. Donc j'ai dû hériter un peu de façon atavique du fait de bien aimer transmettre et parler de ma passion, parler de mon métier et surtout d'aider à mon petit niveau de futurs professionnels du milieu. Bien évidemment. Mais si ça ne tenait qu'à moi, ce ne serait pas un conseil, ce serait une obligation. Je pense que on parle en ce moment d'urgence, on parle d'urgence climatique, on parle d'urgence écologique, on parle d'urgence humanitaire. Je crois qu'il y a aussi une vraie urgence culturelle. Par urgence culturelle, j'entends le fait de permettre, notamment à des profils qui sortent un petit peu des standards, d'avoir accès à de la culture, d'avoir accès à une formation en bonne et due forme, qualitative, et que bah voilà, le fait de pouvoir étudier nos métiers ne soit pas l'apanage que de gens fortunés. Puisqu'aujourd'hui, faire des études, moi je parle donc de mon métier, de mon domaine dans le cinéma, quand on n'est pas la Fémis, quand on n'est pas Louis Lumière, faire des études de cinéma, ça a un coût qui est très lourd. Voilà, et on est de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreuses à se dire qu'il faudrait réfléchir à un nouveau modèle. Donc pour moi, oui, il y a une vraie urgence à faire ces métiers-là, et à les faire peut-être un petit peu différemment, et à les apprendre aussi peut-être un peu différemment. Donc tu dis que tu étais enseignant. J'ai interviewé vite fait un élève que tu as suivi. Est-ce que est-ce que t'as connu Gaël Lemagnan? Oui, T'en as pensé quoi? il est très gentil. Enfin non, enfin il est très charismatique. Sinon ouais, il est gentil. Il apporte beaucoup de conseils. C'est un peu un mentor. Ok, ouais. Donc tu vois qu'il t'apprécie vraiment, il te voit un petit peu comme un mentor, et tu leur apportes beaucoup. Et toi, qu'est-ce qui t'apporte dans ta vie ces élèves? Bah déjà, ma première réaction à ce que tu viens de me faire écouter, je suis très très touché. Je, sincèrement, enfin, je, je- je suis en train de me demander qui a bien pu te sortir ça. La voix me dit quelque chose, mais il va falloir que je digue un peu. Euh, Bah, comme tu le disais, moi, de ma petite expérience, je suis pas prof hein, de formation. En revanche, je suis devenu prof sur le tard. Moi, de ma petite expérience en tant qu'enseignant et formateur, euh, c'est quelque part, tu apprends autant que tes étudiants et tes étudiantes. Pour moi, la transmission va dans les deux sens. C'est quelque chose de très puissant, en fait. Et puis, tu apprends aussi humainement beaucoup, puisque moi, je sais que j'ai eu des débats à n'en plus finir avec beaucoup de mes étudiants et de mes étudiantes. On a souvent été en désaccord sur plein de choses, mais du débat naît la richesse aussi. Et c'est vrai que quand on commence à débattre de choses, à confronter des idées, euh, bah, il en sort des choses assez incroyables. Moi, mon intérêt, mon seul intérêt, et c'est aussi pour ça que je monte cette académie, hein, c'est de faire en sorte que les étudiants et les étudiantes qui y rentrent en sortent littéralement opérationnels. Que ce ne soit pas un ciné-club, que ce ne soit pas voilà, un moment très sympa à parler de cinéma, non, non, c'est vraiment d'en faire des profils câblés et de participer à mon petit niveau à leur professionnalisation, leur embauche et leur accès au monde du travail. Si tu me dis Mano, déjà, le premier truc que je te réponds, c'est maman. Mano, c'est ma mère, Marie-Noël, que tout le monde appelle Mano, et à qui je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Une certaine vision des choses, des gens, de la société. Enfin, c'est une personne fondamentale pour moi. De façon plus précise, Mano, c'est un programme d'éducation aux images que j'ai co-lancé il y a maintenant 3 ans avec l'association La Boulangerie et donc un de mes copains réalisateurs qui s'appelle Lohan Calmont. On a lancé donc un programme d'éducation aux images
où pendant 7 mois, de mars à septembre, donc la première édition c'était en 2020, de mars à septembre, on prend une mini promotion de jeunes issus de la mission locale. Donc ce sont des jeunes qui, pour X ou X raisons, sont des jeunes comme les institutions et le grand public aiment les appeler, qui sont des jeunes empêchés, entre guillemets. C'est un terme affreux. Mais en tout cas, c'est un public qui, pour X ou X raisons, a une sortie de route, rencontre des problématiques qui font que l'accès à l'emploi, l'accès à la culture est compliqué. Donc avec Loan, on a réfléchi à une formule d'atelier, encore une fois pendant 7 mois, durant lesquels on accompagne et on forme des jeunes à la production et à l'écriture documentaire. Donc ils partent de rien, ils finissent par décider d'un sujet, puis on les accompagne dans l'écriture, littéralement documentaire autour de ce sujet-là, puis on les accompagne dans la préparation, la prise en main matérielle, puis ils partent tourner, puis le film est post-produit et diffusé en salle. Typiquement, à chaque fois, il est diffusé ici à la MECA en premier, puisque la MECA est un des partenaires de ce projet. À l'issue de ces 7 mois-là, on a réfléchi à proposer des bourses gratuites dans des écoles de cinéma privées de Bordeaux. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a nos 7 mois d'atelier qui sont passés, on arrive en septembre qui coïncide donc avec la rentrée des classes, et sur foi d'une présélection, un profil est envoyé dans une école de cinéma totalement gratuitement. Ce projet, ce projet, on est dans la 3e année aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant qu'on se parle, on a lancé Mano, le projet Mano année 3, où là on a 30 jeunes, on en avait 8 la première année, on en a 30 cette année. Encore une fois, c'est un projet qui est soutenu par le CNC, par Passeurs d'Images, Bordeaux Culture, la mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, le conseil départemental de la Gironde, de la région Nouvelle-Aquitaine, la mission locale de Bordeaux évidemment, et la boulangerie, donc l'association et Vertigo Film. Ce projet, en fait, il nous a donné l'envie assez folle à plein d'entre nous de lancer à Bordeaux en 2023 une académie, l'Académie Mano, et de proposer donc quelque chose de totalement inédit en France, à savoir une école de cinéma en 3 ans totalement gratuite, à destination d'un public qui est trié sur des critères économiques et sociaux. 3 ans d'études, 24 élèves, 12 filles, 12 garçons, parfaitement gratuite, et avec une problématique de logement, c'est-à-dire que, par exemple, toi, tu es étudiant ou étudiante, tu viens de Niort, tu es sélectionné à l'Académie Mano, le fait d'avoir des études gratuites n'est pas forcément suffisant, il faut aussi avoir un point de chute. Donc on s'est dit qu'on allait proposer littéralement clé en main une formation gratuite et une solution de logement. L'objectif de cette académie, c'est d'ouvrir ses portes donc, en septembre 2023, ce qui va arriver vite, mais je pense que... qu'on est à un moment, quand je te parlais d'urgence, hein, on est à un moment où il est urgent que les façons de faire, que les façons de produire des films, que les façons surtout d'enseigner le cinéma se démocratisent et changent.